Bienvenue au défi Quantipart, le balado dédié à la collaboration entre artistes. Notre objectif, chères mesdames et messieurs, est de mettre en lumière les défis auxquels nous sommes tous et toutes confrontés. Aujourd'hui, notre invité est Joanie Lemelin-Boucher, une quantipartiste exceptionnelle qui a amorcé ses études en graphisme au cégep puis s'est tournée vers l'animation à l'université. Par la suite, elle est devenue une quantipartiste dans l'industrie. Joanie va nous parler de tous les défis auxquels elle a dû faire face dans son parcours et nous partager surtout les solutions qu'elle a trouvées. Si tu ne connais pas encore Joanie Lemelin-Boucher, je te suggère de jeter un coup d'œil à son portfolio sur ArtStation car c'est un véritable montagne russe artistique. D'un côté, dans son ArtStation, tu trouveras une chat très mignon, cute, tandis que de l'autre côté, tu découvriras une espèce de chef diabolique émergeant d'un loup à 3 yeux rouges, le tout dans un style illustration quasi réaliste. C'est un peu comme si Quentin Tarantino avait dirigé une version de Kill Bill au Zoo Granby. Tu peux la retrouver sur ArtStation sous le pseudonyme de Zeeks, Z-E-I-K-S, ou sur Instagram sous le nom de Slice of Momo. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram à Quantipart Drink Job pour rester informé des événements gratuits de réseautage dédié au Quantipart ici à Montréal en présentiel. Tous les liens peuvent être trouvés en description. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue, Joanie. Merci de me recevoir, c'est très apprécié. Donc, en premier lieu, je pense que ce serait un bon moment que tu t'introduis 2 minutes. Parlons-nous un peu de toi, ta ville natale, ton enfance, ton intérêt pour l'art traditionnel ou numérique. Oui, ben moi, dans le fond, mon nom, c'est Joanie Lemelin-Boucher. J'ai présentement tout neuf 28 ans. Je viens de la ville de Québec. J'ai grandi là, j'ai fait mes études là. Charlesbourg-Nord, hein, donc la banlieue. Mon intérêt pour l'art traditionnel numérique, je te dirais qu'il est arrivé, j'ai pas envie de dire si tard que ça, mais j'ai pas l'histoire de j'avais 6 ans et je dessinais, c'était ma passion. Je dirais que c'est quelque chose que j'ai plus commencé quand j'étais au secondaire, de 11-12 ans. Ça s'est manifesté ensuite quand j'ai continué mes études. Ça a beaucoup commencé, moi, en fait. J'étais presque une avant-garde, pour dire ça comme ça. J'ai vraiment été dans les médias traditionnels japonais, ou comme on peut appeler les mangas et les animés, avant que ça explose en Amérique du Nord. Un OG. Ah oui, moi j'étais weeb avant que être weeb, c'était quelque chose, là. Genre, pour ceux et celles qui n'ont pas vu, elle a fait les guillemets. mais, mais avec ses doigts. Mais bon. Donc, awesome. Donc, j'aime beaucoup que tu n'as pas dit le cliché, genre, j'ai aimé ça dès mon tendre enfance, nanana. Puis tu étais vraiment honnête. C'est vraiment rafraîchissant. Quand le monde me demande, je suis comme, c'est depuis que ma mère m'a amené à Titanic, puis j'ai vu Jack comme, yo, I gotta learn how to do that. Non, il faut que C'est tellement bon! il faut que j'apprenne comment faire ce truc-là. Ah, effectivement, c'est merveilleux, là. Bon, je suis tellement en train de briser mon propre règle de ne pas utiliser des anglicismes. Ah, c'est pas grave. OK, merci beaucoup. Donc, parle-nous un peu de, après le secondaire, cégep, université. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait des choix? Pourquoi tu as fait des choix dans la vie, des mauvais choix, des bons choix? J'ai fait des choix particuliers. Je pense qu'en rétrospective, c'était tout de même des très bons choix. Je suis quand même très contente d'avoir fait ce choix-là. En gros, quand j'ai fini mon secondaire, j'avais 16 ans. Je suis allée faire au cégep une technique en design graphique au cégep de Sainte-Foy. Et ensuite, j'ai fait un bac de 3 ans à l'Université Laval en sciences et arts. Donc, j'ai fait techniquement 6 ans d'études supérieures. Et j'ai fait un parcours qui est techniquement pas super commun, j'ai envie de dire. Je dis ça, mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens, je te dirais, dans l'industrie qui ont fait soit l'un, soit l'autre, design graphique, animation. Moi, j'ai décidé de faire les deux parce que pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Personnellement, moi, je trouve que ça a été quelque chose qui a été très bon dans ma carrière parce que j'aime dire que j'ai pas l'âme d'une artiste parce que j'ai pas eu le petit chemin féerique de l'art, ça a toujours été quelque chose pour moi. J'ai plus développé mon appréciation par l'art à travers le concept de design, le concept de communication, le concept de narrativité d'une image. Quand même, changé mon aspect, je dirais mon approche surtout. Quand après ça, je suis allée me spécialiser, puis j'ai fait, finalement, j'ai pas tant envie de faire des logos toute ma vie. Il n'y a pas assez de dessinage de dragons là-dedans. Je vais aller plus là-dedans. Ça peut être un classe plus que je dirais une progression. Ah, ça, c'est vraiment cool. J'ai trop aimé que tu as évité le cliché. Mais aussi, le vie, c'est une école. C'est quétaine au bout. Je suis allée à l'école de la vie. De la vie. Y a-t-il des moments où le graphisme, ça rentre dans ton travail de Quantipart? Où tu as fait, ça, c'était un bon choix. Ou un perte de temps.
Je pense qu'en fait, c'est super bon comme formation à avoir parce que une des affaires, tu sais, quand on travaille en concepteur, tout le monde va justement, ah, tu fais de l'art, tu fais ça. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une nuance que, oui, on s'appelle des concept artists, mais ce qu'on fait est beaucoup plus proche souvent de design. C'est-à-dire qu'on veut communiquer une idée, on veut communiquer un besoin. Quand on fait des personnages, c'est facile de juste dessiner un personnage, mais quand ces personnages-là existent dans un jeu, dans un film, dans une série animée, il y a d'autres paramètres à prendre en compte qui, pour moi, sont beaucoup plus proches du concept de design où est-ce que tu as des règles un peu. Tu as plus de règles que l'art où est-ce que tu peux juste créer. Même s'il y a des moments où est-ce que je dirais qu'en expérimentation ou en exploration, c'est beaucoup plus artistique. Mais au final, tu vas devoir faire des itérations qui vont emmener à ça. Puis le design, surtout quand tu fais du logotype ou tu fais justement des affiches ou tu fais des trucs vraiment très design graphique, c'est beaucoup de ça en fait. C'est beaucoup, il faut que tu apprennes comment communiquer à travers une image. Je suis tout à fait d'accord. Puis l'idée de animation, pourquoi tu as fait, OK, là, j'ai fait design graphique, maintenant, je fais animation à l'université. Tu sais, moi, j'étais à Québec. J'avais pas super envie de quitter la ville à ce moment-là, nécessairement. Il y avait un bac qui était en animation, qui était vraiment plus proche de ce que j'avais l'impression que je voulais faire. J'avais aussi j'avais aussi envie d'essayer l'animation parce que j'avais touché un peu en faisant du design graphique, en faisant du design cinétique. Donc, j'ai fait mon bac. Je te dirais que, comme pour le design graphique, apprendre l'animation, ça a été vraiment des compétences complémentaires par rapport à ce que je pense que tu as besoin quand tu fais du concept art. Puis, au final, même sans avoir fait d'études spécifiques en concept art, le fait que j'ai toujours fait des trucs qui étaient plus proches du concept art dans les deux formations, ben ça m'a donné les compétences requises pour, après ça, juste faire. Je veux pas faire ni ça exactement. Je vais aller me spécialiser là-dedans, puis c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est cool. Curieux de savoir, est-ce que tes parents étaient ouverts à l'idée que tu fais des études en art? Mes parents, c'est les plus merveilleuses personnes de la Terre. Je pense qu'encore de nos jours, ils ne comprennent pas à 100% ce que je fais dans ma vie, mais ils ont toujours été extrêmement supportifs. Ils n'ont jamais été contre, ils m'ont jamais poussé. Mes parents, c'est zéro des artistes, là. Ma mère, elle travaille voyons, pas en médecine, mais dans les soins hospitaliers. Mon père travaille comme livreur de colis. Donc, la fibre artistique s'est passée à travers plus comment moi, personnellement, je me suis développée que la passion familiale, mais ils ont toujours été corrects avec ça. Wow, shout-out à la famille de Joanie. Gros shout-out de ma famille. Honnêtement, pour ceux et celles qui écoutent, si tes parents sont cool avec le fait que tu fais de l'art, tu comprends pas à quel point c'est un bonnet dans la vie. Moi, j'ai straight up menti à mon père. Moi, j'étais comme, je fais mes études en design industriel. Puis, en effet, design industriel, c'est l'architecture, mais pour des objets. Zéro mathématiques. Puis, mon père, il ne comprend pas full bien le français. Donc, j'étais comme, it's engineering, c'est l'ingénierie, tu sais, design industriel, industrie. Mais bon. Oh non! ouais, pour de vrai. Mais après la première semaine, il était comme, Jahan, what is this a Mickey Mouse drawing? Jahan, c'est quoi ce Mickey Mouse dessin? C'est où le science? C'est où le mathématique? Mais bon, retournons un peu au balado. Ma prochaine question va être, si tu avais à refaire des études au niveau cégep, au niveau universitaire, est-ce que tu referais les mêmes choix pour devenir un concept artist? C'est quand même une question difficile. J'aimerais dire oui. En même temps, je pense que non. Parce que dans le temps où est-ce que je le faisais, il y avait moins d'opportunités, je dirais, qui existaient. Je pense qu'à le refaire maintenant, si j'avais comme 16 ans, toute fraîche, sortie du secondaire, j'aurais peut-être allé plus dans une école spécialisée. En même temps, j'ai vraiment aucun regret par rapport au chemin que j'ai fait. Probablement qu'avoir été un truc vraiment de concept comme ça, j'aurais fait « Ah oui, c'est vraiment ça que je veux faire. » Puis je me serais spécialisée. Mais faire d'autres choses, ça m'a un peu aussi fait la même chose. Ça m'a vraiment fait... Maintenant, je sais que j'ai fait ça. Fait que même si je venais à vouloir changer de carrière ou à vouloir explorer d'autres choses, je sais qu'est-ce que j'aime plus et qu'est-ce que j'aime moins. La finalité est la même. Je pense quand même, par contre, que maintenant, vu qu'il y a des écoles qui sont spécialisées, pour quelqu'un qui sait vraiment que c'est ça qu'il veut faire, ça peut être très intéressant. Même si, malheureusement, c'est encore des écoles qui sont assez dispendieuses. Fait que je le recommande dans un sens à quelqu'un qui est convaincu là, que c'est ça que je veux faire. Là. Puis, mettons que, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune que ses parents sont comme, il faut absolument que tu fasses ton cégep, il faut absolument que tu fasses ton université, puis comme, on n'est pas intéressé de te donner les fonds pour faire une école privée en concept art. Quel bac ou tech est-ce que tu conseillerais à un tel individu d'apprendre? Je pense sincèrement qu'on est dans un domaine où est-ce que, oui, avoir des bonnes écoles, ça aide. Tu peux faire la meilleure école du monde, si tu te donnes pas, ça va absolument servir à rien. Tu vas avoir dépensé 10 000 $ dans le vide. C'est comme ça que ça fonctionne.
quand tu arrives sur le marché du travail et tu rencontres du monde, il y a des artistes qui n'ont pas de secondaire 5, qui sont beaucoup plus performants, qui ont des plus belles carrières, qui ont, dans un sens, réussi au niveau justement de leur parcours professionnel sans avoir besoin de tout ça. Donc pour moi, c'est comme si malheureusement, tu n'as pas le budget justement d'aller dans les écoles à genre 5 000 $ la session. Trouver un cégep public des formations, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis sans nécessairement s'endetter. Moi, personnellement, j'ai tout fait dans le système public. Je suis sortie du cégep. J'ai eu de l'aide de mes parents. Là. Je ne suis pas toute payée par moi-même pour être 100% honnête. Mais je suis sortie de mon cégep et de mon université sans dette. Ça fait maintenant comme bientôt 6 ans que je travaille dans le domaine. Un diplôme, c'est pas un passe-droit, puis ça va pas non plus être une assurance, je te dirais. Fait que trouver quelque chose qui est dans son budget, c'est très correct aussi. OK, cool. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être j'aurais ajouté peut-être, tu sais, prendre peut-être des cours temps partiel de temps en temps durant l'été en Contipart. Puis aussi, tu peux trouver des mentors et parler même avec du monde en Contipart. Puis, détail, moi, j'organise des Contipart Drink and Draw au Myland. Tu peux venir nous voir et nous demander des trucs. Le monde sont bien sympathiques, je suis déjà été. Je recommande vivement. Yes, merci beaucoup. Donc, où aimerais-tu aller avec ton style? C'est très divers. J'ai vu ton style, puis j'ai fait « Wow! » On parle de coq à l'âne. Littéralement, tu sais, on a des animaux, puis il y en a qui sont très cute, il y en a qui sont très méchants, puis j'aime ça. C'est drôle parce que c'est une question qui m'est souvent posée. J'ai pas vraiment de style extrêmement défini. En fait, je définirais mon propre style par j'aime juste faire des choses qui sont sur un spectrum large. Dans un sens, j'ai envie un peu de continuer d'explorer ces deux spectrums-là, c'est-à-dire que j'aimerais faire beaucoup plus des trucs picturales, peintes, très traditionnels concepts, un peu élégants, raffinés, puis léchés. C'est quelque chose que je veux définitivement explorer plus, mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à juste faire des petites créatures couleur ballon qui mangent des beignes des fois. Ça va aller dans tous les sens. Généralement, moi, ça va aller comme si j'ai l'impression que j'ai trop fait justement de grandes créatures épiques, ben, dans l'autre sens, des fois, je fais comme ça. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour dessiner genre des bonbons. Ah, c'est nice. Bon, ben, merci pour ta réponse, Joanie. J'aimerais continuer la conversation avec une question dont j'ai demandé en avance pour ta permission de demander. Et c'est quels conseils et lignes directrices générales donnerais-tu aux futurs ou même les contipartistes actuels lorsqu'on leur demande de concevoir des personnages féminins dans un environnement professionnel? Quel genre de changement positif et conseils aimerais-tu voir suivre à cet égard dans le monde du Contipart? Exemple, des clichés à éviter. Avant de répondre, j'aimerais juste dire, sentez libre de reformuler ma question si jamais il y a une meilleure manière d'aborder le sujet. Avec cela, je vais arrêter de parler et juste écouter. Ça, c'est toujours un peu particulier comme type de réflexion à avoir. Moi, personnellement, de la manière que je l'approche, c'est important quand tu travailles au concept de te demander des fois tes propres préférences visuelles viennent d'où. Puis on est très influencé par l'environnement dans lequel on a été éduqué, qu'on est grandi, qu'on est présentement. Puis tout ce qui est, mettons, les clichés un petit peu, j'ai envie de dire presque crasse à ce point-ci, où est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce qu'on fait. À moins que ce soit demandé, moi personnellement, j'ai eu de la chance de travailler pour des compagnies où est-ce que justement, c'est pas comme un non-dit qu'il fallait absolument que ça se mettons, le personnage féminin suive les canons de beauté vraiment très traditionnels qu'on a, puis qu'on pouvait essayer des choses qu'on pourrait proposer. Puis tant que pour moi, c'est pas quelque chose qui est demandé directement par whatever travail que tu fais, c'est bien d'essayer. Pour moi, c'est vraiment de proposer des fois des choses qui sont pas nécessairement traditionnelles au niveau de l'apparence que ça peut avoir. Et c'est quand même relativement surprenant des fois, juste au niveau de la qualité du concept que tu peux avoir, ça amène des choses, ça fait de toi, je pense, un meilleur artiste pour ta génération d'idées. Puis en plus, ben, ça aide à défaire des fois des patterns que les gens ont à comment tu fais un personnage de tel genre, de telle ethnicité, de tel type. Bon, ben, merci beaucoup pour ces conseils bien articulés, Joanie. Maintenant, je voudrais te demander si tu avais à donner des conseils à un jeune Joanie, quel conseil donnerais-tu à cette jeune artiste? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dirais? Je pense que je lui dirais d'apprendre à tenir son bout plus rapidement. C'est quelque chose que je pense qu'au début de ma carrière, j'avais un peu plus de misère. J'étais un peu plus comme, je veux pas froisser personne, donc je veux plus prendre ça slow, prendre ça... je veux pas paraître comme argumentative nécessairement. Je dirais que je suis pas quelqu'un de naturellement argumentative quand c'est pour le travail, pour la vie professionnelle puis tout ça. Maintenant, je pense que je suis capable de dire quand c'est
ah, ça, je vais rien dire, puis c'est correct, puis c'est pas important. Versus quand maintenant, j'ai un meilleur feeling de si ça, s'il y a quelque chose que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on garde là, que faut que je le dise, pas que je fasse juste comme le laisser passer. Apprendre à vraiment articuler tes limites et tes boundaries, mais de manière Ouais, saine qui est vraiment productive, même efficace pour l'équipe. Parce que si on ouais. peut éviter des burn-out, c'est intéressant aussi. Bonne réponse. Ça transitionne assez bien avec le prochain sujet que je veux aborder, qui est as-tu déjà eu un défi de communication avec un autre département qui n'est pas le département d'art? Et quelle solution est-ce que tu as trouvé pour améliorer la communication? Si on parle de département comme la prog ou le marketing ou je te dirais surprenamment que la plupart des départements auxquels j'ai eu affaire, c'était pas si difficile que ça. Généralement, tant que c'est des gens qui comprennent que chacun on a un peu notre champ d'expertise, puis que tu es capable justement comme le truc que je disais avant de quand quelqu'un parle de son sujet qui sait bien puis qui met un pied à terre, il dit ça on peut pas faire ça ou ça faudrait pas faire ça. J'ai pas tant eu de problème. Je dirais même que quand j'ai eu des défis avec d'autres artistes. Des beaux défis. Oui, j'ai eu des très beaux défis avec d'autres artistes. Maintenant, probablement, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait des meilleures solutions pour régler ces défis-là. La communication, c'est toujours primordial, c'est toujours important. À la fois avec le respect, mais avec, j'aime beaucoup dire de la bienveillance, où est-ce que c'est comme tu essaies de faire ce qu'il y a de mieux pour toi puis l'autre personne aussi. Généralement, je te dirais que j'ai pas eu de problème à les régler, à s'asseoir et à dire qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le juste milieu qu'on peut atteindre. Ça, c'est. J'adore cette réponse. Puis moi, personnellement, je dis tout le temps à moi-même que avant de dire à l'autre individu, tu as mal compris, je me demande est-ce que j'ai bien communiqué? C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Ouais. Donc, qui est ton préféré artiste québécois en ce moment? Concept artist, qui est basé ici au Québec. Oh, concept artist basé au Québec. Quelle bonne question. Je vais semi-plugger une amie, juste parce que j'aime vraiment son style. Elle s'appelle Catherine Bouchard. C'est une storyboard artist. C'est pas une concept artist, mais elle fait beaucoup genre d'illustrations puis de concept work dans son temps libre. Son Instagram, je pense que c'est Petite Truffe, si je me trompe pas, ou Truffe Art. Ouais, non, c'est Truffe Art encore. Moi, j'adore ce qu'elle fait. On a littéralement étudié ensemble. Même si c'est pas une quote-unquote concept artist, preuve que quand on étudie justement dans des sphères qui sont plus diverses, ça fait qu'on touche un peu plus à tout, puis ça nous donne la chance d'aller se spécialiser des fois dans d'autres choses qui sont pas exactement dans nos études. Elle, c'était une artiste 3D. Après ça, elle a fait anime, puis elle est partie en storyboard. Des deux, on n'a pas fini là où est-ce qu'on était censé. Ah, c'est bien correct qu'elle n'est pas un concept artist. Elle est quand même invitée au Drink and Draw. Let's go. Moi, je vais plugger mes trucs aussi. Let's go! Donc, y avait-tu des autres questions que tu voulais aborder avant qu'on termine tranquillement? Mon Dieu. J'ai envie de parler d'un truc rapide parce qu'on parle beaucoup justement pour les gens qui veulent aller en concept. Moi, il y a quelque chose. J'ai eu un professeur dans ma vie que c'est probablement un des meilleurs professeurs que j'ai jamais eu. Fait que shout-out à Daniel. Je suis sûre qu'il va se reconnaître. Je suis sûre qu'il y en a qui, si je dis Daniel, ils vont savoir c'est qui. Surtout s'ils viennent de Québec, parce qu'il y en a peut-être genre un. Puis dans un de ses cours qu'il donnait, que c'est le cours de portfolio, il dit quand tu veux faire une carrière dans le domaine de l'art numérique, jeux vidéo, films, tout ça, il y a 3 facteurs. Il faut de la chance, il te faut des contacts ou des skills sociales, il te faut des compétences. Pas du talent, des compétences. Puis il faut que tu en aies au moins 2 de ces affaires-là, assez hautes, puis tu vas te trouver un job. Honnêtement, dans ma vie, pour l'instant, ça a été effectif à 100%. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens, des fois. Un des trucs qu'on parle moins, qu'on parle des formations, on parle de c'est qui les profs, c'est quoi que tu apprends, puis tout ça. Mais un des gros aspects de quand tu étudies, mettons dans des programmes où tu étudies avec des gens, où tu fais justement tu vas à des événements sociaux comme toi t'organises, ce qu'on appelle en anglais les soft skills ou les compétences sociales, c'est tellement important puis c'est tellement pas mis de l'avant. Mais souvent, quand tu travailles en concept, c'est un travail d'équipe. Puis apprendre à communiquer avec d'autres gens qui font la même chose que toi, ça devient super important. Comme je dis aux gens, oui, tu peux apprendre tout seul dans ton bureau, sur Internet, avec tout ce qu'il y a sur YouTube maintenant. Mais j'espère que tu es vraiment compétent puis que tu as vraiment beaucoup de chance parce que si tu n'as pas de personnes puis de compétences sociales, c'est plus difficile à cause de ça. C'est vraiment un bon point. J'aimerais juste dire, perso, je crois que tu as les 3. Oh! Puis, Joanie, je voulais te demander, quelles sont tes ambitions à court terme? Au niveau de ma carrière, je dirais à court terme, j'aimerais peut-être continuer à gravir les échelons. J'ai eu la chance d'avoir des très bons directeurs artistiques puis lead d'artistes dans ma carrière, puis ça a toujours été des personnes que j'ai trouvées super inspirantes.
j'ai pas encore la seniorité pour, mais j'aimerais ça éventuellement, d'ici les prochaines années, devenir lead moi-même, même qui sait, dans le futur. S'il y a des projets qui sont intéressés, faire du développement visuel un peu plus haut. On sait pas. Ça donne une chance peut-être de passer plus en management. Ça me semble, tu sais, tu es très motivé. Ça se voit de manière très claire. Maintenant, est-ce que tu as des mythes ou des idées fausses sur le concept art que tu aimerais déboulonner? Ben, comme on en parlait un peu au début, mais je pense qu'il y a des trucs qui est important en concept art, c'est quand les gens voient les artbooks maintenant, ils voient comme les beaux concept art. Maintenant, les artbooks, ils mettent les produits finis, ils mettent les grosses illustrations, puis tout ça. Puis oui, ça fait partie du travail, mais c'est pas, je dirais, le gros morceau du travail. Personnellement, je pense que des compétences qui est importante d'avoir quand tu es en concept art, j'adore dire ça de même, de jeter ton bébé à la poubelle. Il y a énormément de choses que tu fais qui ne seront jamais vues, qui ne seront jamais développées, qui n'arriveront jamais dans le jeu. Et ça fait partie du travail. Je pense qu'il faut apprendre justement à se délier un peu de tout ça. Pour moi, c'est important que quand les gens rentrent là-dedans, qu'ils pensent pas que dès que tu deviens concept artist, que tout ce que tu vas produire va se retrouver dans le beau artbook de peu importe ce que tu fais, que énormément de ton travail, il faut que tu acceptes que ça va toujours rester des esquisses jamais vues. Puis c'est correct comme ça. Quand je parle justement de, comme je dis, quand mes parents savent pas toujours ce que je fais, c'est dur de leur expliquer que des fois, ma job, c'est de passer une semaine sur quelque chose, puis finalement, la production arrive, fait comme « Ah, on veut pas ça comme ça, fait que mets ça de côté, on passe à autre chose. » C'est que je pense vraiment le thumbnail de cette vidéo, ça va être « Jeter ton bébé À la poubelle. » Ça fait partie du travail. Joanie. 100%. Avant qu'on quitte, j'aimerais bien remercier notre incroyable invité Joanie pour son temps. N'oubliez pas de la suivre sur son Instagram à Slice of Momo ainsi que notre Instagram à Concept Art Drink and Draw pour rester informé des prochains événements gratuits, j'aimerais ajouter, de réseautage en présentiel ici à Montréal. Merci et à la prochaine.